on est sur une production de 170-180 cochons à l'année. Avec ce projet-là, vu qu'on a de la demande, on espère pouvoir faire 250 cochons par an. Donc là, c'est 250 cochons par an, c'est pas, pour moi, c'est pas une ferme-usine du tout. Là, le terme employé est totalement inacceptable. Alors le projet, je vais dire que moi, il est sur 12 hectares, une parcelle de 12 hectares. Les bâtiments, deux bâtiments de 650 mètres carrés chacun, ce qui représente en gros, comme on disait, un peu plus d'un centième de la surface. Un bâtiment uniquement pour l'élevage de porc avec une capacité maximum de 150 cochons à l'engraissement. Ce sera mon fils Nicolas qui va gérer cette partie-là. Et l'orientation des bâtiments, vu que ça serait une toiture photovoltaïque, orientation plein sud au niveau du pan principal. Et par rapport au vent dominant, on sera sur des vents dominants d'ouest, donc qui pousseraient entre guillemets les odeurs vers la Vienne, par là. Vent du nord comme aujourd'hui, ça poussera vers Bois-Bûcher, mais bon, c'est entre 3 et 4 semaines par an. Oui. Notre souci, c'est que les effets de la construction elle-même, les effets de l'engraissement des porcs, entre 80 et 150 porcs, ici juste à côté du cœur de nos activités, gênera nos visiteurs, nos activités culturelles et éducatives, parce qu'ils sont tout proches. Nous avons choisi cet endroit agricole, naturel, comme source d'inspiration pour la créativité innovante et avec une production, pas industrielle, mais à échelle intensive d'engraissement de porc juste à côté. Ça nous gêne au niveau des odeurs, au niveau du son, au niveau de l'esprit d'une agriculture durable qui devrait être en harmonie avec la nature et avec ce qu'on fait pour améliorer notre vie. Maintenant, nous avons lancé sur le site web change.org cette pétition. Prochainement, on va écrire, dans les jours qui viennent, une lettre à la ministre de la Culture. Et on va activer toutes les ressources afin de d'abord arrêter le projet architectural, agricole à côté, afin de renégocier une autre solution qui soit à l'intérêt de Bois-Bûcher et à l'intérêt de l'agriculteur à côté. Il y a aussi le conservateur en chef des monuments historiques qui ont intéressé de déclarer Bois-Bûcher comme un monument historique, surtout pour les bâtiments, inclus la maison japonaise. Le Textile House va faire partie de cet monument moderne pour l'avenir. Je comprends tout à fait les fermiers, c'est son droit de demander ça. Mais c'est le maire qui savait exactement toutes les arrière-plans. Pourquoi? Bon, c'était 20 jours avant les élections, ou 10, je ne sais pas. Le domaine de Bois-Bûcher, je pense, se trompe. Ils ont peur, ils craignent ces fameuses odeurs. C'est pas un élevage intensif, donc ça c'est bien important. Le permis de construire a été attaqué. Nous avons gagné donc au tribunal le référé. Pourquoi? Parce que le permis de construire a été fait en bonne et due forme. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Le projet de la famille Ribadière, il est cohérent. C'est aussi pour le développement d'une exploitation et l'installation d'un jeune. Et ça, aujourd'hui, c'est indiscutable. On se doit d'aider un jeune à s'installer.